Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle édition de la cuisine des copines. Nouveau lieu, nouveau thème. Aujourd'hui, Véronique nous fait découvrir un apéritif festif. Salut Véro. Salut Céline, bonjour à tous. Alors dis-moi, c'est quoi cet apéritif original ? Alors Céline, tu seras d'accord avec moi que l'apéritif, c'est vraiment le moment de convivialité par excellence. C'est vrai. Quand on organise une soirée, c'est là qu'on se retrouve autour du bar, dans le salon, on débouche les bouteilles et on commence à attaquer le grignotage. C'est vrai. Alors j'ai découvert il y a quelques temps une recette super simple d'un petit ingrédient qui mettra vraiment du peps dans tes apéritifs maison. Dis-moi tout, c'est quoi ? Il s'agit du pickles. C'est vrai que c'est très tendance, les pickles, on en entend souvent parler, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est. Tu peux nous expliquer ? Oui. Alors, tu connais les cornichons et les oignons grelots, eh ben, c'est un petit peu la même chose, sauf que c'est réalisé avec plein d'autres légumes que tu as à disposition, que tu trouves partout, comme les radis, les choux-fleurs, le concombre, les carottes. Et c'est quelle origine alors ? Alors, le pickles, c'est très répandu en Angleterre, en Inde, dans certains autres pays d'Asie, comme le Japon, qui s'appelle d'ailleurs les tsukemono, si je ne me trompe pas. D'accord. Et à la base, le pickles a été réalisé pour conserver les légumes sur une assez longue période, puisque ça se conserve dans une sorte de saumure, donc un liquide à base de vinaigre, de sucre, de sel et d'eau, et ça permet de les conserver pendant un certain temps et de donc pouvoir les sortir au moment où on en a besoin, pour un apéritif, quand on a envie de grignoter quelque chose ou pour agrémenter une salade. Génial, génial. On va tout de suite aller en cuisine. Ah oui, on ne va pas perdre de temps, on va y aller. Juste avant, une petite sélection que la médiathèque nous propose sur des livres concernant justement les apéritifs, donc les sandwichs, les canapés, les apéritifs du soleil, c'est un peu passé, les tartines, les bruschettas ou les bruschettas, je ne sais pas trop, les tapas et les amuse-gueules, les vieux et classiques amuse-gueules. Mais tout de suite, allons en cuisine avec Véro. Allons-y. Oui, alors je vais vous expliquer ce qu'il faut, tu vois, il n'y a vraiment pas grand-chose. On est parti sur des carottes, carottes bio, un oignon rouge. Alors il vous faudra du sucre, 50 g de sucre. D'accord. Du sel, une cuillerée à soupe. De l'eau. Du vinaigre et également quelques aromates. Alors là, c'est vraiment, on peut laisser libre cours à toute son imagination. Moi, j'aime bien mettre de l'ail, du laurier, du romarin. On peut intégrer du thym, on peut intégrer des épices comme du curry. Enfin, c'est vraiment ce qui va rajouter une petite touche aux pickles une fois qu'ils vont se mûrir, on va dire, macérer dans la saumure. Hein. D'accord. Voilà. Donc la première étape, ça va être la découpe des légumes. Je te propose de t'occuper des carottes. Moi, je vais m'occuper de l'oignon rouge. Donc, éplucher, couper. Alors là, c'est pareil, hein, c'est vraiment libre cours. On peut les couper comme on veut. L'oignon rouge, je ne sais pas si Céline, tu aimes l'utiliser. Moi, j'aime bien parce qu'il n'est pas aussi fort que ouais, blanc, c'est vrai, c'est vrai. Je ne pleure pas quand je le coupe. Il est un peu plus sucré. Il est un petit peu plus doux, effectivement. Ouais. Il a plus de douceur. Il n'est pas foncièrement différent, mais moi j'aime beaucoup, et puis sa couleur, j'avoue. Voilà, donc moi j'effeuille l'oignon, hein, pour qu'il soit vraiment, pour que chaque pétale soit bien imprégné après de la saumure. Voilà, on arrive au bout. On va mettre ça de côté. Bon, finalement j'ai un récipient un peu petit. Alors, attends, je vais tout. Déjà le mélange de couleurs. Là, ouais, c'est beau. Les épluchures au compost, évidemment. Hein. Génial. Et on va passer à la réalisation de la saumure. Alors, pour faire la saumure, il nous faut donc, déjà une casserole. Cette quantité-là de légumes, on part sur 200 ml d'eau, 20 centilitres. Hein. Voilà. Parfait. Du vinaigre, la moitié, donc 100 centilitres. 100 millilitres, pardon. Ça fait 10 centilitres. À peu près. Alors le vinaigre, il y a un vinaigre spécifique ou tu peux prendre n'importe quel? On peut faire les pickles avec du vinaigre blanc et avec du vinaigre de cidre. Là, moi, je privilégie le vinaigre de cidre. J'aime bien le parfum qu'il a, le goût. On peut très bien utiliser du vinaigre de vin. Et aromatiser à la framboise ou quelque chose comme ça. Ça peut amener. Ouais, j'avoue que je n'ai pas testé, mais c'est une possibilité, ouais, effectivement. Ensuite, on rajoute donc 50 g de sucre. La cuillère à soupe de sel.
Tu portes à ébullition et après on mettra les légumes à l'intérieur D'accord. pour une petite cuisson de à peu près 4-5 minutes, pas plus. D'accord. Voilà, on y va. Voilà Céline, regarde, ça fait 4 minutes, j'ai arrêté, il ne faut surtout pas cuire plus longtemps de peur que ça tombe en purée. Il nous reste à mettre dans le bocal donc l'ail. Je vais juste la couper en deux pour que ça diffuse plus rapidement. Une feuille de laurier, du romarin, donc tu mets tout ça là-dedans. Comme je te disais, hein, tu peux vraiment rajouter ce que tu veux, des baies de genièvre, du poivre, des épices, du thym, enfin vraiment tout ce que tu peux. Clou de girofle. Clou de girofle, tout à fait. C'est beau, hein, les couleurs. Les couleurs sont sympas, hein, c'est vraiment automnal. Ouais. Et surtout, donc, une fois qu'on a mis ces légumes, il faut rajouter le jus jusqu'à hauteur des légumes, puisque ça va les conserver. Oups, j'en ai mis à côté. Voilà. Tu fermes ton bocal tant qu'il est encore chaud. Tu le laisses refroidir gentiment et puis tu le mets au frigo. Et c'est fini? Et c'est fini. Mais c'est génial. Alors, ça, c'est un truc pour moi, ça, je crois. Les pickles, ils seront parfaits à partir de 2-3 jours. Ils seront bien... Voilà, quand ils vont vraiment, quand ils seront imprégnés de la saumure et qu'ils vont commencer à prendre les arômes des aromates qu'on a rajoutés. Au bout de 2-3 jours, c'est l'idéal. Ça se conserve au moins 15 jours au frigo, toujours au réfrigérateur. D'accord. Je te propose de les déguster et de te montrer 2 exemples de tartines. Génial. On y va? Avec grand plaisir. Allez. Alors, comme tu vois, il y a plein de petites choses. Oui. On va faire donc 2 tartines apéritives et on va utiliser les fameux pickles. J'avais préparé d'avance des pickles de radis et d'oignons rouges. Donc, tu vois, la couleur en plus, elle est super sympa. Magnifique. D'ailleurs, j'y avais mis du thym et de l'ail. Et dans celui-ci, c'est des pickles de fenouil, fenouil émincé avec du poivre. Voilà. D'accord. Alors, la première tartine que je te propose de réaliser, c'est une tartine avec de la truite fumée et plein de petites choses. Donc, alors, elles ont été toastées. Hein. Alors, on a du pain toasté. On peut utiliser n'importe quel pain. Hein. Ça peut être de la baguette, du pain complet, du pain aux céréales, bref, ce qu'on a sous la main. Ce que je te propose, qui pour moi est primordial, c'est de frotter les tranches de pain à l'ail. Ça donne un super goût. Donc, on prend une gousse d'ail. Préalablement coupée en deux. Voilà, en deux. Et puis, il suffit tout simplement de la frotter sur le pain grillé. Et tu vois que tout de suite... Ça blanchit. Donc, première tartine, on va partir sur la truite. Alors, comme petite base, moi je te propose de prendre c'est un mélange de poivron rouge. Ça pourrait très bien être un pesto ou ce qu'on a sous la main, hein, au final. Hein, c'est vraiment freestyle. Hein. Donc, on va prendre de cette préparation. Alors, il ne faut pas oublier que ces tartines, tu peux les préparer pour un apéritif, mais ça peut très bien être réalisé un soir à la place du repas. Soupe, Voilà, une petite soupe au départ, ou alors une salade composée, ou une salade simple, et puis 2 tartines, et ça te fait un repas. Hein. Ça, il n'y a aucun souci. Voilà. Ensuite, on va mettre de la truite française. Wow. Bio, s'il vous plaît. Voilà. On met des tranches, là, pareil. Hein. Tu peux être plus ou moins généreuse en fonction de tes envies. Ensuite, je propose de partir sur quelques petites tomates cerises. Alors, si tu veux, je t'en coupe d'avance. Merci. Voilà. Alors ça, c'est de la mozzarella, mais pas celle qu'on connaît, c'est pas celle au lait de vache, qu'on trouve finalement communément partout. Il existe d'ailleurs, je ne sais pas si c'est 3 sortes de mozza. Les noms, je les connais, mais la différence... Il y a la mozzarella traditionnelle qu'on connaît qui est au lait de vache, utilisée sur les pizzas ou dans d'autres préparations italiennes. Il y a la burrata. La burrata, c'est un mélange de mozzarella et de crème. D'accord. Qui est donc un peu plus riche. Et il y a la fameuse mozzarella au lait de bufflone, qui est la vraie mozzarella. Et d'ailleurs, elle bénéficie d'un AOP pour la mozzarella di bufala de Campana. D'accord. Et franchement, manger... Elle est plus chère, mais... Elle est plus chère parce que forcément, le lait de bufflone est beaucoup... est moins, il y a moins de quantité. Il y a moins de quantité, forcément. Elle est plus chère, mais elle est tellement meilleure. Beaucoup plus savoureuse, elle est crémeuse. Et moi, je propose même de la laisser telle que, de pas forcément la cuire, parce que là, c'est vraiment comme ça qu'on peut la déguster, qu'elle offre le meilleur d'elle-même, on va dire. Donc, regarde, là, on a un beau morceau en plus. Alors, on va en profiter pour en mettre généreusement aussi sur la tartine.
Voilà, regarde, tu vois la texture, hein, elle est Ouais, vraiment super. ouais. Il n'y a plus trop de place. Ouais, on y va. On essaye d'empiler, de mettre D'accord. tout ce petit monde là-dessus. Et puis, ce que j'aime beaucoup mettre aussi sur les tartines, c'est les graines. Alors là, on a des graines ou des oléagineux. Hein. On a des noix, on a des pignons de pain et on a des graines de courge que je fais toujours un peu griller à la poêle. Ouais, c'est ça. Pourquoi tu fais ça? Bah, écoute, ça donne plus de goût. Ça a C'est du vrai craquant et ça relève vraiment le goût des noix ou des... Et on appelle ça torréfier. On torréfie à la D'accord. poêle. Juste dans la poêle, pas d'huile, rien du tout. Juste les faire griller. Il faut surveiller parce que ça peut très vite Cramer. Alors moi, je vais mettre uniquement des courges. Voilà. Et pour terminer, bah, nos fameux pickles. Les fameux pickles. Où est-ce qu'on va les mettre? Bah, on va les mettre par-dessus. Alors là, regarde, ça c'est de l'oignon rouge. Alors, tu as vu là, vraiment la couleur, C'est à la forme en elle fait s'est qu'on uniformisée. reconnaît, hein. Oui, Ouais. absolument. Parce que c'est vrai que là, les couleurs se sont mélangées. Comme j'avais mis du radis et de l'oignon rouge, on a les couleurs qui se mélangent. Superbe. Voilà, on a une... plutôt sympa. Donc cette fois-ci, on va passer sur une tartine avec du jambon cru. Je te propose d'étaler en premier un fromage frais. Je vais sortir tous mes couteaux parce qu'il faut quand même beaucoup de couteaux pour faire tout ça. Alors, après, autre ingrédient que j'aime beaucoup, c'est la tomate séchée. Et en l'occurrence, celle-ci, c'est de la demi-séchée. Donc, elle a gardé un petit peu plus de moelleux et même de goût, je trouve. Là, c'était les toutes dernières du jardin. Donc, ensuite, je propose de mettre le jambon cru. Une chiffonnade. Une chiffonnade, voilà, c'est le mot que je cherchais. Un peu de verdure, pourquoi pas. On peut prendre un peu des... Alors là, c'est de la mâche. Moi, je pense que les noix, là-dessus, ça passera très bien. Noix avec le jambon cru. Et puis le fromage, voilà. Magnifique. Une deuxième tartine, Magnifique. sauf qu'il manque l'essentiel, nos pickles. Tout à fait. Voilà. Alors toi, tu as les fameux pickles roses. Moi, je vais commencer avec un petit peu de fenouil. Voilà. Tu verras, ça va vraiment donner un croquant. Oui. Le côté acide, le croquant, avec le mélange de tous les ingrédients, moi je trouve ça merveilleux. Déjà, c'est esthétique au possible. Oui, c'est vrai. Et puis comme un cuisinier n'a jamais fini, on termine avec la petite touche de poivre du moulin. D'accord. Ouais, ça c'est bien vu. Voilà. Magnifique. Voilà Céline, on a réalisé ces tartines avec ces fameux pickles. J'espère qu'on va se régaler. Ah ben écoute, je n'en doute pas. Ouais, en fait moi non plus. Voilà, notre émission est terminée. Nous espérons qu'elle vous a donné envie de cuisiner. À bientôt pour une nouvelle recette. Nous vous souhaitons un très bon appétit.